Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est le dimanche 4 juillet 2021. Big up à Fallon et Dambo Makata. Fallon, aïe aïe aïe. Mon est moi vivant. J'ai fait déjà les lives avec les bigs. Pour le moment, on va parler de slam, de poésie et en l'occurrence des playoffs du slam dans sa 3e édition. Marrakech Frédéric Ibrahim. Oui, monsieur. Une édition qui s'est tenue du 5 juin au 26 juin 2021. Exactement. C'était donc un retour pour cette compétition et qui a déjà eu 2 premières éditions et qui a été en pause durant l'année 2020 dû à la Covid-19. Exactement. Donc de retour en juin 2021, 31 poètes inscrits. 4 journées et première journée donc le 5 juin, c'est ça Marrakech. Oui. Deuxième Le 12. Le Le troisième 19 et le dernier le 26. À l'issue de cette dernière journée qui combinait l'étape de demi-finale et de finale, nous avons en maître de slam de poésie, Oui. en MVP, En tout cas pour cette année. Most Valuable Poet pour cette année, lyriciste sans frontières qu'on reçoit ce matin. Bonjour lyriciste. Bonjour à tout le monde. Oh, le man, la voix là. Non, c'est ma voix en tout Ah cas. bon, hein? Non, c'est ma voix. Non, Comment tu vas? non, ça va très bien. D'accord. Félicitations. Merci, Marrakech. On n'a pas eu le temps de se féliciter Ouais, et t'as tout pas- ça. Ah oui, toi et moi, on n'a pas eu le temps de se féliciter. Ouais. Sinon, avec Cocos. Ouais. Non, Et félicitations pour ta merci. brillante victoire. Merci beaucoup. Alors, lyriciste, tu commences concrètement parce que tu as déjà fait plusieurs interviews dans des médias mais bon, tu commences une tournée médiatique depuis que tu es MVP. Et je sais que tu as commencé l'écriture en tant que telle en cours élémentaire. Effectivement. Mais quand est-ce que tu t'intéresses au slam en lui-même, la poésie libre? En 2010, lorsque je suis à Port-Gentil, Ouais. donc je découvre le milieu du slam lors d'une soirée slam. Je vois des personnes qui déclament. Et du coup, je me dis en fait, puisque à la base, d'abord, je me suis intéressé au rap en 2005. D'accord. Donc je suis rappeur avant de m'intéresser au slam. D'accord. Ça fait que, comme je suis dans l'écriture, je me dis, si je rappe, je peux faire du slam. Et donc tout démarre à partir de là. On est dans un pays où la majorité des poètes sont issus de la génération hip-hop. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont beaucoup écouté le rap et qui aujourd'hui font du slam. Est-ce que c'est facile de dissocier les deux arts, selon toi? Ben, moi, je dirais non. Parce que un slammer, il peut faire le rap. C'est comme un rappeur. Tu vois, il y a des rappeurs qui peuvent simplement écrire leur texte rap, couper la musique et puis déclamer ça genre sous forme de slam. Ça peut faire un slam. Parce que la différence entre le rap et le slam, c'est que le rap suit un tempo avec un rythme. Mais si on enlève le tempo, on enlève le rythme et qu'on laisse juste les paroles, je pense qu'à partir de ce moment, le rappeur peut devenir un slammer. Et puis celui qui slame, il peut très bien rapper. Et celui qui rappe, il peut très bien slammer. D'accord. Je pense que c'est possible en tout cas. Comment est-ce qu'on se sent quand on est MVP? Je pose la question parce que il n'y a pas longtemps, on ne te connaissait pas. On ne connaissait pas le visage. Aujourd'hui, au terme d'une compétition super grande, forte en émotion, on a sorti des personnes qu'on connaissait, des personnes qui font Des du slam visages depuis- déjà très connus. Exactement, des personnes qui slament depuis des années. Aujourd'hui, toi, qu'on ne connaissait pas forcément, est le MVP. Comment est-ce qu'on se sent? Non, d'abord, c'est quelque chose de très, très, très génial parce que tu te sens, s'il faut parler franchement, tu deviens la star en fait. Parce qu'un MVP, c'est même dans la famille, on a vu sur Facebook, tout le monde commente, non, on a vu sur Facebook, on t'a publié, tout ça. Et ça fait que même quand tu vas arriver quelque part, dans mon quartier, moi je suis à Cosmo Park. Et c'est un quartier qui est très populaire, c'est dans les Akibés en Bien tout cas. sûr, ouais. Donc quand tu arrives, oh, MVP et tout ça, donc ça crée en fait ça te donne une certaine popularité dans le quartier et même dans la famille parce que ça fait la fierté en fait des parents et tout ça parce que j'ai eu le retour de ma mère, il est très positif. Elle estime que
parce qu'elle m'a souvent vu dans les affiches de slam, notamment à la Coupe du Gabon, à laquelle j'ai participé. J'ai pas eu, mais quand j'ai participé au play-off du slam, elle était très 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 ravie. Elle a suivi les différentes étapes avec les affiches, tu vois, les quarts et tout ça. Elle a toujours vu ton évolution dans la compétition. Mon évolution dans la compétition. Et quand elle a vu j'étais MVP, c'était superbe en tout cas. Donc quand on est MVP, c'est une fierté, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Surtout que tu as le gars. Non, laisse le gars là. Ouais, Marrakech. Oui, en fait, en t'inscrivant pour la première fois, parce que il faut dire que c'est ta première fois de participer à cette compétition, est-ce que tu étais venu avec, est-ce qu'au départ, tu t'es dit, je serai champion? Non, même pas, parce que je m'y attendais pas en fait. Il faut dire que tous les slammers qui ont participé n'ont pas démérité, réellement. Exactement. Il y a eu des gars qui étaient très forts, performants, ils étaient très forts. Et puis, moi je veux dire, c'était certainement mon temps. Mon jour et puis ma place. Comment tu as appréhendé cette compétition? Tu es arrivé, il y avait des réunions, il y avait des masterclass qui se sont faits, il y avait une trentaine de poètes avec toi. Comment est-ce que à ce moment-là, tu as appréhendé la compétition des playoffs du slam? Quand est-ce que tu entends d'abord parler des playoffs du slam? Alors, j'entends parler des playoffs du slam. La première fois, je suis à Port-Gentil quand je vois... j'écoute que le premier MVP, donc en 2018, je crois, si je ne me trompe pas, Joey Zamba et tout, il remporte les playoffs d'Islam. Et puis je me dis, bon, les playoffs d'Islam, la particularité avec les playoffs d'Islam, c'est que si tu vas sur YouTube, tu vas voir toute la compil, enfin, je ne sais pas s'il faut dire la compil, mais tu vas voir des vidéos des playoffs d'Islam avec tous les participants. En 2019, c'est Saint-Pierre qui remporte les playoffs d'Islam. Et quand tu regardes, tu vas voir tous les slammers qui ont participé. Yes. C'est ça qui est incroyable parce que tu regardes, ça s'est passé au Yoka, je pense, avant. Ouais. Et quand tu regardes un peu sur YouTube, tu vas voir, dans la page des playoffs d'Islam, tu vas voir des slammers qui ont participé et tu vas écouter des textes qui sont superbes. Tu vas voir un public qui est superbe et c'est tellement animé, c'est tellement beau. Et j'ai eu des amis qui ont participé à cette compétition-là, qui sont même à Port-Gentil avec moi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais... Moi, ce qui m'amène, comme je disais dans le Da Fresh Morning vendredi avant hier, je pense, voilà. Moi, je viens ici à Libreville, c'est suite au décès de mon père, en 2019. Donc, je me suis dit, bon, à partir du moment où je suis là, je vais participer à la Coupe du Gabon. Et certainement, s'il y a les playoffs du slam, je vais participer également. Donc, quand je vois les playoffs, je me dis, mais c'est la même compétition à laquelle mes frolos ont participé. Donc, moi, je vais m'inscrire certainement. Et je me suis inscrit un peu tard, mais aujourd'hui, je suis MVP. Je suis vraiment ravi de ce titre-là. Pendant le déroulé de la compétition, tu es passé au deuxième prime. Le deuxième prime en troisième position. Comment est-ce que tu as appréhendé les membres du jury? Parce que c'est quand même une compétition, c'est la seule au Gabon où tu as des membres du jury qui changent à chaque étape. Donc ça veut dire que tu n'as pas tout le temps la chance de tomber sur le juré ou le jury que tu as blasé pour te dire ouais, ceux-là ils m'ont kiffé à mon premier truc. Donc toi tu passes au deuxième prime éliminatoire avec 15 poètes et ensuite tu es retenu pour les quarts de finale. Vous êtes 8 et ensuite tu es retenu pour les demi-finales et la finale. Là, demi-finale vous êtes 4, finale vous êtes 2. Comment est-ce que tu as appréhendé ton parcours en te rendant compte que les membres du jury ont changé? Est-ce que tu les as trouvés durs? Comment tu as trouvé le jury pendant tes passages? Non, un jury un jury exigeant et quand même difficile. Honnêtement, aussi, il faut dire qu'il y a des slammers qui ont déclamé des textes qui étaient très 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 performants, mais qui ont été jugés avec une certaine dureté quand même, à mon avis. Et donc ça fait que s'il faut me demander comment j'ai trouvé le jury, pour moi, c'était un jury très exigeant. Au niveau de quelle étape de la compétition, bien durant toute la compétition? Non, durant toute la compétition, on avait un jury exigeant. Même au deuxième prime, j'ai regardé le premier prime parce que je n'étais pas là. Mais quand tu regardes le deuxième prime, tu vois les notes qu'on a attribuées aux slammers. Tu sens quand même que le jury était très exigeant. Et ça a évolué comme ça parce que tu ne sais jamais. La particularité dans des joutes oratoires, c'est que dans des compétitions, c'est que dans les membres du jury, il n'y a aucun slammer.
Bien sûr. On met juste des personnes qui jugent en fonction de leur sensibilité et tout ça. Ça Effectivement. fait qu'ils peuvent t'attribuer une note en fonction de ce qu'ils ressentent lorsque tu déclames ton texte. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé quand même particulier dans la façon de noter. Parce qu'il y a des slammers quand même qui méritaient, à mon avis, plus de points que ceux qu'ils ont reçus pendant les playoffs. Aujourd'hui, tu es le MVP. Baisse les mains. Comment est-ce que tu fais pour toucher? Parce qu'on parle bien de sensibilité. C'est, selon toi, quels thèmes ont plus touché les membres du jury? Ouais. Qu'est-ce qui a fait ta particularité lyriciste? Certains mon style d'écriture. Ouais. Parce que j'écris avec beaucoup de... En fait, je me suis dit, je participe au playoff du slam, c'est une compétition, et puis il y a 32 poètes qui sont des gladiateurs. Ouais. Il faut écrire d'une certaine façon. Ouais. Il faut se démarquer, quoi. La plupart du temps, j'ai passé du temps à écrire les textes entre les week-ends, entre samedi 19 et samedi 26 par exemple, Oui. ou bien entre samedi 5 et samedi 12. J'ai passé le temps à revoir mes textes, à les ajuster. Ça fait que tu ne viens pas avec l'assurance. C'est une erreur en fait. Parce que tu as devant toi des slammers qui ont écrit et qui ont une certaine expérience. Donc tu viens seulement pour t'affirmer, mais en même temps, tu respectes le fait qu'il y ait des slammers qui ont ici écrit comme toi. Je suis sorti MVP parce que je pense, à mon avis, j'ai su trouver l'approbation du public et des membres du jury avec mon style d'écriture. Alors, en finale, tu étais avec Tommy La Salade, tu étais contre Tommy La Salade. Comment tu as déjà trouvé ton finaliste? Non, très bon, très... Tommy La Salade, il a un style. Si je peux le faire un big up, hein. Ouais. Tommy, si tu m'écoutes, big up à toi. Avec un style très, très, très centré sur l'actualité, Ouais. sur le Mapan, comme il a si bien l'habitude de le dire. Le Mapan et tout ça, donc bien, je l'ai trouvé bien en tout cas. Ouais. 500 000 francs, MVP. C'est quoi la suite pour Lyricistes Sans C'est une Frontières? question que j'allais poser. La suite, c'est la sortie d'un EP. D'accord. Ça m'a traversé l'esprit et puis je me Ouais. suis dit, bon, je vais le faire. Un EP de au moins 8 titres avec des collaborations avec d'autres slammers, D'autres poètes, ouais. notamment Saint-Pierre, que je n'ai pas encore contacté, mais hein, c'est une exclusivité que je donne sur Urban FM aujourd'hui. Avec Cise, Ouais, 6. ok, et avec Joey Zamba. D'accord. Voilà. Ah, toi, tu aimes les gars qui calibrent. Oui, il faut choisir. Quand même le MVP. C'est une- c'est entre MVP. Exact. Non, Tu c'est vois un très, peu. très très bien. Effectivement. Nous, on est très ravis de te recevoir là et moi surtout aussi, hein, très ravis pour ce sacre. On espère vraiment que la suite sera encore plus grande que ça. Parce que comme on l'a dit, pour le moment, sur les playoffs d'Islam, c'est qu'une fois que tu es MVP, tu ne peux plus participer. Effectivement, c'est la Donc, règle des playoffs d'Islam. Nous, on aime bien laisser le MVP avec son titre. Maintenant, s'il doit venir défendre son titre, ça va peut-être être contre les autres MVP Oui. pour savoir qui est le MVP Le, des le, MVP. le duel des MVP. Mais, Il faut bien, Une compétition mais spéciale. une compétition spéciale. Ouais, Mais ouais. là, il nous faut un bon nombre de MVP Une dizaine. avant de, Oui. Ouais. avant d'engager ça, tout en espérant que certains ne vont pas abandonner Ça va la s'appeler poésie. comment? Le duel des MVP. La Ça va Champions s'appeler League, le le All, Champions League. le All Slam Game. C'est un genre de All-Star de MVP. Ouais. Lyricistes Sans Frontières, merci beaucoup. On a fait le tour. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu as une page Facebook pour les gens qui aimeraient peut-être t'inviter dans des projets et tout ça? Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Pour rentrer en contact avec les Lyricistes Sans Frontières, c'est simple. Il faut aller sur Facebook et puis écrire les Lyricistes Sans Frontières officiels, tomber Ouais. sur ma page, il y a un numéro WhatsApp, ou encore contacter la radio Urban FM, parce que je pense que les playoffs d'Islam ont été organisés par Bien sûr. la radio Urban FM. Ouais. Je pense que à partir de Urban FM ou ma page des Lyricistes Sans Frontières officielle, je pense qu'à partir de ce moment, on peut facilement me joindre. Merci beaucoup. On était donc ce matin avec le MVP 2021 des playoffs du slam, Lyricistes Sans Frontières. Il faudra désormais
retenir ce nom et compter sur lui dans ce mouvement, dans cette communauté de poètes. C'est un excellent poète, en tout cas pour voir les performances de Lyriciste. Rendez-vous juste sur la page les Playoffs d'Islam. Effectivement. À partir de la semaine prochaine, il y aura énormément de vidéos de chaque poète qui vont être postées. Et retenez, il s'appelle Lyriciste sans frontières. Mon gars, on te souhaite de passer un bon dimanche. Merci beaucoup. On sait que tu tournes énormément en ce moment parce que c'est chaud, tout le monde veut te voir, c'est ça. C'est chargé, il a un programme chargé. Il dit qu'il a le gain. Non, c'est même pas une affaire de gain. Non, il a dit que lui, c'est pas une affaire de gain. C'était pas le gain. Là, c'est pas le gain, c'est que c'est colo. Moi, j'ai eu plus que ça. Merci beaucoup, Lyriciste. On te souhaite de passer un bon dimanche à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous.